Evie découvre la villa, elle se laisse aller à quelques confidences avec les habitants. Je vérifie que ce soit pas trop le bordel. C'est ma chambre. Après, je te dis si tu peux rentrer ou pas, je vérifie. Ouais, c'est Là, c'est ta chambre. Alors, Vas-y, excuse-moi. rentre en premier. J'ai vérifié que tu n'avais pas fait un sale coup, maintenant tout est bon. 3. Qu'est-ce que je pense de la villa? Elle est très très grande, très très belle, très spacieuse. Bon, ça manque un peu de déco, voilà. Mais bon, moi je suis très contente parce que j'ai ma chambre rien qu'à moi. On va tester le lit. Oh, ça envoie des gardes, non. C'est pour moi et tout. Chambre VIP et vie, ça rime, c'est très bien. Ah, ça va très bien. Et moi je vais mettre toute seule si tu veux, en échange, y'a pas de problème. Alors, on se met comme ça. Voilà. Elle a un côté, je sais pas. Elle est un peu folle en fait, j'aime bien. J'aime bien, je pense qu'elle va nous apporter beaucoup de bonne humeur pour le coup. Je suis avec les filles dans la chambre et puis ben, on fait des petites confidences sur l'oreiller. Je lui demande bon alors, t'es célibataire? Bon, pour pas se le cacher, je pense que vous le savez déjà, j'étais avec Dylan, donc on s'est rencontrés via les réseaux sociaux, ça se passait super bien et tout. Je suis partie en vacances et en revenant, il était trop bizarre, il me laissait complètement à l'abandon. Quand je lui demandais pourquoi t'es avec moi, qu'est-ce qui fait que t'es avec moi, enfin les trucs que toutes les filles se posent. Eh ben, il me répondait pas, il disait le mec un peu il esquivait et tout. Je décide de m'isoler un petit peu dans la chambre avec Aurélie et les autres filles parce que, bon ben voilà, clairement on va pas se le cacher. Je sais que mon ex va venir dans l'aventure et ça ne me met absolument pas bien, donc je décide de parler de mon passé amoureux. C'est vrai que la personne précédente avec qui j'étais m'a trompée, m'a fait beaucoup de mal et je ne gère pas bien du tout. Et la fille m'a envoyé tous les screens. En fait, ils se parlaient depuis un mois depuis qu'on était ensemble. Moi, je suis partie en vacances avec ma meilleure amie. Et en gros, il lui disait oui, good feeling, j'ai hâte de te voir. La meuf est allée le chercher chez lui. Ils sont partis à la plage le soir. Il vient pas, il est là, il n'est pas là, même si je sais que voilà. Au bout d'un moment, tu essaies de me récupérer. Je pense pas qu'il le fera déjà. Parce que je me suis un peu bien vengée sur les réseaux. Donc, Pourquoi quand là t'as l'air super sympa mais quand t'es arrivée tu l'as agressée à Lily? non, je l'ai pas agressée. Franchement j'ai vraiment pas. Alors, cette fille, j'ai fait une émission avec elle. Quand il part dans la chambre, il reste moi, Smile, Yamina et Emily et on parle du sujet, du pourquoi, du comment on s'est ignoré, pourquoi elle m'a agressée. Et tout le monde pense comme moi, tout le monde que sa réaction a été immature. Détends-toi tous, je dis la vérité. Je lui ai fait un clin d'œil. Non, elle t'a fait un clin d'œil et tout ce qu'elle a fait, elle a fait. C'est ça? Je sais que cette embrouille, ça touche un peu Benoît, parce que Benoît, il a moi et Evie en ami. En fait, tu devrais lui dire arrête. Tu vois ce qu'elle veut. Mais non, ça veut dire que Evie ne cherche pas, elle Moi, je prends pas parti à leur histoire. Je ne prends pas parti à leur histoire. Ah, mais là, tu l'as agressée là. Je l'ai pas Ouais, agressée. si, elle était en train de parler, elle a dit Moi, je m'en bats les couilles. ouais, je m'en bats les couilles, elle te parlait même pas à toi. Non, parce qu'elle, tu sais, les petits regards, moi je connais maintenant le vice. Parce que nous, on est hyper soudés et vraiment, je te dis la vérité. Ouais, elle est sautée de 2 jours, oui. Non, mais quand même, on est un peu soudés, c'est vrai. Et là, je dis qu'on est déjà un groupe assez soudé, ce qui est la vérité, on s'entend plutôt bien, donc c'est cool. Et je lui dis, on est un groupe assez soudé, ce serait bien que tu évites quand même d'agresser les gens. Et je pense que c'est des histoires futiles et qu'elles vont s'arranger avec le temps, donc ça sert à rien de se prendre la tête. Voilà, après, je vais pas aller chercher des noises non plus, hein. Je vais pas là dire. Je suis arrivée, maintenant moi je profite de mon aventure parce que je suis là pour un moment. Donc voilà. Cinq nouveaux candidats venus soutenir les patients viennent d'arriver en Tunisie. Zaven, Dylan, Lakdar, Florent et Manu profitent d'une journée au quad avant d'entrer dans la villa. Oh là là! Tu quoi là? Ça sent la misère pour certains. Ah ça va être stylé. Là je crois que ça va être Marseille-Paris. Concurrence entre eux. Les gars, confiance le petit Paris. C'est vrai qu'on est entre les mecs comme ça. On va mettre un peu d'enjeu, parce que sinon c'est pas marrant. Donc du coup on décide de lancer un petit défi, on décide de lancer un défi de l'enfant, savoir qui c'est qui va se déguiser en femme. Allez, filmez ça. Tu veux t'avoir? Mais pas d'excuses. Moi je me mets au fond, je vais déraper. Pas d'excuses, hein. Pas d'excuses. Ah, pas d'excuses. Hein. À côté du gagnant. Les Marseillais, c'est Entre les gagnants, pas de problème. Ou quoi? Allez, tête de couille, c'est parti. La pote sur le crâne, parce que son mari, il rentre, je trouve. C'est Charlot, frère. T'as un rêve parisien, je peux vraiment dire le Je peux pas faire du quad, j'étais trop content.
moi je me dis, moi le quad, Marseille, j'ai l'habitude, je suis toujours en quad et tout là chez nous. Donc là je me dis, petite balade entre mecs. Entre balades et courses de vitesse, les garçons s'amusent. Celui qui perdra se déguisera en fille. Là ça y est, c'est parti, c'est là quand je me mets en mode sportif de haut niveau, sur mon quad, bien énervé et prêt à partir et c'est fait. Il est temps pour Aïcha de rencontrer Benoît et Émilie, qui se livrent sur leur complexe dans un tête-à-tête très privé. Ça fait à peu près 3 ans que je complexe de mon nez, depuis que j'ai commencé la télé-réalité. Alors j'ai 25 ans, ça fait exactement presque 25 ans que je complexe de mon ventre. Non, ça fait des années, ça, ouais, depuis presque que j'ai 10 ans. C'est des insultes à l'école, c'est voilà, des petites remarques, tout ça. C'est un mal-être. C'est un mal-être en moi de ouf. Quand je suis assis, je suis toujours obligé de me mettre les mains comme ça, toujours obligé de mettre des coussins. Je veux cacher ce ventre, quoi. Je veux cacher ce ventre. Bah, je trouve qu'il y a une narine qui est un peu plus grosse que l'os. Je trouve qu'il a trop d'os au niveau du haut. Et de toute façon, on me dit que si je change mon nez, ça va changer mon visage. J'aimerais m'habiller parce qu'il y a même un style vestimentaire que je peux pas avoir. Parce que certains commencent à suivre la mode. En ce moment, c'est la mode des t-shirts serrés. Frère, je peux pas mettre des t-shirts serrés. Je ne peux pas. Mon ventre il ressort. Limite, je vois plus mes pieds. Enfin, merde. Enfin, c'est chaud. Mon nez idéal, il serait tout petit, tout fin. Enfin, pas non plus comme Aurélie, mais du moins un peu plus relevé et plus affiné. Je fais du sport, je n'arrive pas à me perdre. Certes, je fais du rugby à la 3e mi-temps, tout ça, mais même j'ai essayé de faire des diètes, tout ça, je ne peux pas me perdre, je n'y arrive pas. Donc, je vais avoir recours à la chirurgie grâce à mes espoirs, à Star 24, et je croise les doigts pour que tout se passe bien. Ça changera beaucoup de choses dans ma vie d'avoir ce nouveau nez, puisque je ne mettrai plus de filtre pour mes snaps. Je me prendrai un peu plus en photo, j'aurai un peu plus confiance en moi, j'arriverai plus à regarder les hommes dans les yeux, j'aurai moins de réflexes comme ça. Et je le sais,
je le sais que dès que je me serais fait faire cette opération et que j'aurais enfin le ventre plat et que je vais me mettre à la musculation, tout ça, et voilà, non, ça, franchement, ça va être un gain de confiance en moi, ça va enlever un complexe, ça va l'enlever entièrement. Malgré son complexe, cela n'empêche pas Benoît d'aller tenter sa chance auprès d'Émilie. Dans ma chambre et là je vois Émilie qui se repose. Elle était un petit peu malade, donc ce qui fait que je parle un petit peu histoire de tâter le terrain avec elle aussi. J'ai plus de voix. Ouais, j'entends ça. Tu stresses pas pour l'opération? Si, un peu. Est-ce que tu vas te faire opérer de quoi toi déjà? Du nez. Arrête. Si. T'as même pas besoin? Bah si, faut que je la finisse, il est trop grand. Mais t'es magnifique comme tu es. Et là, clairement, je fais du rentre dedans, comme j'ai fait avec Lily. Je tenais à te dire que ça me fait énormément plaisir de te voir dans cette aventure. Merci. Vraiment, t'es une fille. T'es la fille qui me plaît le plus. Déjà. Non, mais Benoît. Mais qu'est-ce qui te prend? Je m'aperçois qu'il me dragouille un peu par la suite. Et je comprends pas trop qu'est-ce qu'il veut. Tu m'intimides énormément. Je suis très déstabilisé. Ah ouais, à ce point-là? Je te jure. Même de bon matin, comme ça. Je te jure. Mais même que ce soit le matin, le soir, le midi, t'es toujours la plus belle. Vraiment. Moi, on l'a pris à la rigolade, hein, puis comme on dit, femme Thierry, faire la moitié, voilà. Donc je me dis, Benoît, prends ton courage à demain, et puis essaye, quoi. Donc j'essaye, on verra par la suite. Toi, c'est quoi ton type de gars? Physiquement? J'ai pas de style particulier. Physiquement, je pourrais te correspondre. Disons que tu es un peu plus petit que les styles d'âme que j'ai habituellement. Oui. Donc du coup, sachant qu'on est dans une émission d'opération de chirurgie esthétique, je me suis dit, écoute, Émilie, pour toi, moi je suis prêt à me faire allonger les jambes. Moi, je vais me faire opérer des jambes. Parce que je mets toujours des talons. Je fais toujours des talons et je suis un peu feignante pour marcher, j'aime bien qu'on me porte, tu vois. J'essaie d'expliquer à Benoît que mon type d'homme, c'est les hommes grands, charismatiques, avec de la prestance. En fait, c'est de manière subtile pour lui dire que c'est pas vraiment lui. Je suis ta copine, moi. Mais ouais. Je suis ta pote. Ben ouais. C'est déjà bien. Ben ouais. Il y a plein de belles filles en plus. Mais t'es la fille qui me plaît le plus. C'est toutes les autres filles, ouais, certes, elles sont jolies, tout ça, mais t'es elle qui sort du lot. D'accord. Vraiment. Je sais pas, t'es simple, t'as du caractère. Bon, c'est Benoît, c'est mon ami, j'arriverai pas à le voir différemment qu'un bon pote, quoi. Je sais pas trop comment lui dire que c'est pas possible. T'as besoin de quelque chose ou pas? Non, je te fasse un petit repas, un petit café, un petit thé? Non, un jus d'orange. Tu veux que je te ramène un jus d'orange? Ouais. Vas-y, je te ramène ça avec un petit mot d'amour. Merci. Ciao. Les garçons continuent leur virée afin de se préparer au mieux pour rencontrer les habitants de la villa. C'est vrai, on rentre à la villa. Du coup, au final, c'est un bon casting. Bon, on verra bien ce qui se passe. On verra bien. Mais au fait, les gars, on a oublié de parler de Benoît un peu. Qui c'est qui le connaît dans cette aventure? Moi, Benoît, j'ai fait une autre émission avec lui. Franchement, il est super cool. Je crois qu'il va se faire quoi? Ouais, il est position, je crois. Position, ouais. Après, il est un peu timide. Un peu timide. Il est vraiment timide, ouais. Il va falloir du temps, je pense. Je pense qu'on va lui donner un peu des conseils et tout ça, tu vois. C'est le moment pour Manu, le perdant au quad, d'honorer le pari. Ça te va bien au final. Ça va bien, voilà. Faut juste enlever les chaussettes et c'est bon. Je vais pas vous louper. Je vais pas vous louper. On a 4. Vas-y, tranquille. Ce soir, c'est la fête. Les patients préparent l'arrivée de ces nouveaux guests qui s'installent à la villa. Va-t-il déjà y avoir des rapprochements ?
La villa vous appelle et il y a quelque chose à vous dire. La villa Zéro Complexe vous fait une nouvelle surprise. Je dis les petits plats dans les grands, ça tombe bien, j'ai faim. Pour accueillir ce soir des nouveaux locataires. Donc on est posé sur le canapé et là derrière nous il y a 5 mecs qui arrivent. Ça va amener un petit peu d'ambiance tout ça. C'est quoi cette villa de fou? Voilà, belle villa, j'arrive, je rencontre, je vois les filles. Déjà ouais, là ça rigole pas, on rentre vraiment dans le vif du sujet. Des belles filles, belle villa, belle piscine. L'arrivée des guests, pour moi, je me sens un peu contrarié parce qu'on était quand même un bon petit groupe avant qu'ils arrivent. Il faut dire que c'est quand même des beaux gosses qui arrivent. Puis moi qui suis un peu sur tous les fronts, je me dis que c'est un petit peu perdu d'avance, mais la guerre n'est pas gagnée pour eux. Attends, t'as choisi la meilleure chambre pour nous? Bien sûr, c'est la vie de ma mère que oui. Donc là, à gauche, un dressing. Il est déjà pris. À droite, salle de bain, toilette. Oh, chicha là, c'est fini. Ok, d'accord. Droite, dressing. Ça c'est pour moi, il faut dressing. Là, salle de bain. Olympique de Marseille. Et là, la chambre. Ah, bah ça va. Moi je prends lui, frère. Tiens, moi je prends lui. Mon entrée avec les garçons dans la chambre, c'est vrai qu'on découvre un dortoir, comme si j'étais en colonie quand j'avais 15 ans. Je me dis que ça va être propice aux farces le matin. Voilà. Et tu avec le meuf. Bah, quand on a découvert la chambre, bah, c'est une chambre entre collègues, entre mecs. Donc je sais qu'on va se taper des bonnes barres. On va bien rigoler, on va bien débriefer sur les filles surtout. Et on va apprendre les secrets de chacun aussi. Allez, viens voir. Toi, tu vas faire la balance. Assieds-toi au milieu. Massage. Tu vois me dire, les filles, forcément, elles ont bien aimé quelques mecs. Ouais. Attends, lui c'est notre confident. Il va aller au gonzesse, il va parler avec les gonzesses, il va tout nous rapporter. Bah, la première personne que je remarque, c'est Zaven. Ce qui m'attire chez Zaven, c'est son côté mystérieux, discret et posé. Quand j'entre dans la villa, c'est vrai que les filles sont très belles, mais c'est vrai que j'en repère surtout deux, il y a Alix et Yamina. Mon premier regard s'est posé sur Lily. Alors Manu vient vers moi, il m'annonce que je suis son top 1. Je suis le style de vie qui peut lui correspondre comparé aux autres. Ça me fait plaisir, c'est normal, ça fait toujours plaisir de recevoir des compliments. Donc Aurélie, je trouve qu'elle est super sympa, elle a l'air très intelligente, elle aime le sport en plus comme moi, on avait un bon feeling, on avait pas mal de points en commun, on aime la mode, la musique. Bon, ce fut une bonne surprise comme des mauvaises, parce que mon ex qui débarque, je suis pas forcément hyper contente de voir sa tronche. On s'est même pas adressé à la parole, on s'est même pas dit bonjour. Evie a eu des propos assez difficiles par rapport à ma famille en général. Elle a dit des mots qu'il fallait pas dire, elle m'a insulté, en interview elle a mal parlé de moi. Mais si tu fais le... Regarde-moi, elle l'a dit, mais quand tu réagis à chaud, quand toi-même tu sais, quand tu as eu des blessures, non, moi je tu vas réagir. La preuve est que c'est toi qui as fait le premier faux pas, tu t'excuses pour ton faux pas, si elle s'excuse pas, c'est notre affaire. Là. Oui, ça va bien. Non, mais on flirte pas, arrête, on va pas jouer sur les mots, t'as besoin de mettre une meuf enceinte pour trouver une personne. Non, j'ai parlé avec une fille. Si tu dois la dater 2-3 jours, j'ai juste parlé de tout, j'ai juste parlé avec la fille. Mais tu t'excuses pour ce fait. Non, mais je si ça va, vas-y. Emily, ce que j'aimais, c'est son petit côté distante en ce moment. Je la regarde, elle me fuit du regard, et c'est quelque chose qui m'attire. Et après, chez Alix, c'est vrai que c'est une fille physiquement qui me plaît. Elle a tout ce que j'aime. But I'm the only one who will survive. I trick to make them think they're in control.
vulnerability and alcohol. I'm your baby doll. Sell me your soul and I will let you go. You only see what I want you to, baby. Pretty woman, but I'm batshit crazy. Fake names, play games. Take your cash, take your keys. If you wanna get me money, I'll take it. Give me time.